Le Sahara occidental, territoire situé dans le nord-ouest de l'Afrique, est au cœur d'un conflit vieux de plusieurs décennies entre le Maroc, qui contrôle 80% de la région et de son économie, et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui réclame l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais quelle est l'origine de cette lutte complexe et pourquoi perdure-t-elle encore aujourd'hui? Les racines historiques du conflit. En 1884, l'Espagne colonise le Sahara occidental, alors habité par des tribus amazighes et des populations nomades. Cette occupation durera près d'un siècle, faisant de la région une province espagnole. Cependant, dans les années 1970, le vent de la décolonisation souffle sur l'Afrique. En 1973, des jeunes Sahraouis fondent le Front Polisario, Front populaire pour la libération de la Saguia El Hamra et du Rio de Oro, un mouvement armé qui se proclame représentant légitime du peuple sahraoui et revendique l'indépendance. En 1965, l'Espagne, sous pression internationale, annonce son retrait du Sahara occidental. Les Nations Unies appellent à l'autodétermination de la région, mais au lieu de cela, le Maroc et la Mauritanie se partagent le territoire, invoquant des droits historiques. Le Maroc organise même la Marche verte, une mobilisation massive durant laquelle plus de 300 000 citoyens marocains traversent la frontière pour affirmer la souveraineté du royaume sur la région. Des forces militaires marocaines sont déployées pour sécuriser le territoire. Le Front Polisario rejette ce partage et proclame en 1976 la République arabe sahraoui démocratique (ASD) avec le soutien de l'Algérie et de la Libye. S'ensuit une guerre opposant le Polisario aux forces marocaines et mauritaniennes. En 1969, la Mauritanie se retire du conflit, laissant le Maroc occuper la partie du territoire qu'elle contrôlait. La guerre entraîne le déplacement de dizaines de milliers de Sahraouis, qui se réfugient dans des camps près de Tindouf, en Algérie, où ils vivent encore aujourd'hui dans des conditions précaires. En 1981, un cessez-le-feu est signé sous l'égide des Nations Unies, avec la promesse d'organiser un référendum d'autodétermination. Cependant, ce référendum n'a jamais eu lieu en raison de désaccords persistants sur la composition du corps électoral et le statut futur du territoire. Le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario exige l'indépendance totale. Cette impasse politique perdure depuis plus de 3 décennies, alimentant tensions et frustrations. Le conflit du Sahara occidental dépasse les frontières de la région. Il est devenu un point de friction majeur entre le Maroc et l'Algérie, qui soutient le Front Polisario. Cette rivalité a des répercussions sur l'intégration régionale au Maghreb, freinant la coopération économique et politique. Par ailleurs, le Sahara occidental est riche en ressources naturelles, notamment en phosphate et en potentiels gisements pétroliers, ce qui ajoute une dimension économique au conflit.
Malgré des décennies de négociations et de médiations internationales, aucune solution durable n'a été trouvée. Les récentes tensions, notamment la reprise des hostilités en 2020, montrent que le conflit reste une poudrière. La communauté internationale, y compris les États-Unis et l'Union européenne, continue de chercher une issue, mais les positions des parties concernées semblent irréconciliables. Le Sahara occidental reste l'un des conflits les plus anciens et les plus complexes d'Afrique. Il incarne les défis de la décolonisation, des revendications identitaires et des rivalités géopolitiques. Alors que des générations de Sahraouis ont grandi dans l'attente d'une solution, la question demeure. Cette lutte historique trouvera-t-elle enfin une issue pacifique ? Ou continuera-t-elle à diviser la région pour les décennies à venir? Seul le temps, et peut-être une volonté politique renouvelée, pourront apporter une réponse.